Le titre de ce livre, La vraie nature de Dieu. La vraie nature de Dieu, il est écrit par le bien-aimé frère André Oumak. Contenu du livre, Introduction. Chapitre 1, Dieu est-il schizophrène? Chapitre 2, La grâce de Dieu dans l'Ancien Testament. Chapitre 3, Le dessein de Dieu pour la loi. Chapitre 4, Le don divin, la vie éternelle. Chapitre 5, La grâce de Dieu pour le croyant. Chapitre 6, Sa connaissance. Chapitre 7, La bonté de Dieu dans le ministère. Chapitre 8, Le vin nouveau de Dieu. Chapitre 9, Le pouvoir et la joie dans la conscience de Dieu. Conclusion à propos de l'auteur. Plus d'enseignements par André Oumak. Introduction. Savez-vous que si une personne connaissait vraiment Dieu et comprenait Dieu comme le merveilleux Père qu'il est, il n'y aurait aucun problème à croire en lui et en sa parole? Il n'y a eu une grande emphase dans le corps de Christ ces dernières années sur l'enseignement de la foi et la confession de sa parole pour apporter la foi. Je crois qu'il faut dire ce que dit la parole de Dieu et les croyants doivent avoir foi en Dieu, mais je crois aussi que beaucoup d'entre nous ont oublié une clé importante. Avoir confiance en les autres signifie développer une relation avec eux au point où vous les connaissez si bien que vous leur faites entièrement confiance. Un de mes amis pasteurs a dit un jour que lorsqu'il transporte sa petite fille, elle n'a jamais à dire « Je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que mon Père ne me laissera pas tomber. » Et je confesse de ma bouche et je crois dans mon cœur que mon Père va me nourrir. Pour cette fille, il n'y a aucun effort pour croire que son Père va être bon avec elle. Elle se repose et se détend dans sa relation amoureuse avec lui. Elle sait qu'il va prendre soin d'elle car elle le connaît et son caractère. Car elle le connaît lui et son caractère. De la même manière, les chrétiens trouveront facile d'avoir foi en Dieu pour subvenir à leurs besoins en apprenant simplement à mieux le connaître. Et puisque tout ce que nous recevons de Dieu vient par la foi en lui, en parenthèse y compris notre salut, le connaître infiniment devient très important. Vraiment, tout ce que nous recevons de Dieu vient de sa connaissance. L'une des raisons pour lesquelles la vie chrétienne a été si difficile pour beaucoup de gens, et j'inclus des personnes qui ont entendu des enseignements sur la foi et la confession, est qu'ils n'ont pas vraiment développé de relation personnelle avec Dieu. Ils ne le connaissent pas intimement. Lorsque vous savez vraiment qu'une personne est digne de confiance, il n'est pas difficile de le croire. Je crois personnellement que la foi est le résultat direct d'une meilleure connaissance de Dieu. Ce n'est pas difficile pour ceux qui connaissent vraiment Dieu de croire en lui et en sa parole. Et quand ils croient parole de Dieu, il n'est pas difficile pour eux de recevoir de lui. Mais s'ils ne connaissent pas très bien Dieu, Satan peut le discréditer et dire toutes sortes de choses fausses à son sujet parce qu'ils ne le savent pas mieux. Avant d'aborder davantage ce sujet, je crois vous avouer que j'ai tendance à exercer mon ministère par technique de choc. L'une des choses les plus difficiles à faire aux gens est de prêter attention, d'entendre vraiment ce que vous avez à dire. Alors, pour attirer leur attention, je dis des choses qui me mettent tellement dans l'embarras qu'ils sont intéressés à savoir comment je vais m'en sortir. Ils commencent à écouter attentivement et finalement, ils comprennent le point que j'essaye de faire valoir. La parole de Dieu est simple. La parole de Dieu est simple. Un ministère que je connais dit, c'est si simple, vous devez avoir quelqu'un pour vous aider à mal le comprendre. Il n'y a rien de difficile dans la parole de Dieu. Le plus gros problème est que les gens ne l'entendent pas vraiment. Les gens pensent à ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner, à l'endroit où ils vont déjeuner, à ceci ou à cela. Donc, avant d'expliquer ce que je crois être la nature de Dieu, je partage avec vous que certains de mes points peuvent sembler quelque peu dramatiques. Par exemple,
J'enseignais lors d'une réunion que Dieu n'est pas celui qui pose des problèmes aux croyants. Un homme s'y trouvait avec sa fille de 12 ans, paraplégique, en couche, paralysée et confinée dans un fauteuil roulant. Elle était dans un si mauvais état qu'elle ne pouvait même pas comprendre ce qui se passait autour d'elle. Parce que j'avais dit que Dieu n'était pas celui qui avait mis cette affliction sur sa fille, cet homme s'est fâché. Les personnes qui l'ont amené à la réunion lui ont dit « Vous devez au moins au révérend Womack la courtoisie de lui parler après le service et de le laisser s'expliquer. » Ensuite, le monsieur s'est approché de moi et m'a dit « Dieu a fait cela à ma fille. Elle est née ainsi. C'est la volonté de Dieu pour elle et il en tire gloire. » Je lui ai répondu « Non, Dieu n'a pas fait cela. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une fille soit dans un fauteuil roulant et ne soit pas capable de fonctionner normalement. Ce n'est pas ainsi que Dieu a créé les gens. » J'ai commencé à partager les Écritures avec lui et il a commencé à partager les Écritures tout de suite. Je pensais qu'il abusait de ces Écritures et il pensait que j'utilisais les miennes. Cela commençait à être une impasse théologique, sans que personne n'aille nulle part. Ce qui a finalement brisé l'impasse, c'est quand je l'ai regardé et que j'ai dit « Qu'y a-t-il? Vous n'aimez pas votre fille. Quel genre de père êtes-vous? Ça vous est égal que votre fille sorte ou non d'un fauteuil roulant. Vous vous fâchez qu'elle soit un jour normal et qu'elle puisse courir et jouer. Eh bien, s'il était en colère contre moi avant, il s'est vraiment mis en colère contre moi après que j'ai dit ça. Je pensais qu'il était sur le point de me donner un coup de poing dans le nez. Il a riposté « J'aime ma fille. Je ferai n'importe quoi pour elle. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je vendrai n'importe quoi. J'emprunterai, je ferai tout ce que j'ai à faire pour trouver l'argent si c'était en mon pouvoir de provoquer la guérison chez ma fille. » À ce moment-là, j'ai dit « Et tu penses que Dieu l'aime moins? Tu penses que Dieu, avec toute sa puissance, va simplement s'asseoir et lui refuser sa guérison parce qu'il veut l'affliger pour enseigner quelque chose à quelqu'un? » Vous voyez, cet homme pouvait discuter avec ma doctrine, mais quand je lui ai présenté Dieu comme un père, il a vu la volonté de Dieu de guérir sa fille. Quand j'ai appliqué le concept de Dieu comme un père aimant et attentionné, l'homme n'avait plus rien à discuter. Il a vu que Dieu est notre bon Père céleste qui ne veut pas que sa fille soit paralysée. Cela a juste effacé toute sa colère. Comprenez que Dieu est un Dieu bon et qu'il nous aime. Comprenez que Dieu est un Dieu bon et qu'il nous aime. Et qu'il nous aime enlève l'efficacité des armes de Satan contre notre foi. Vous avez peut-être cru et prié pour la guérison et vous savez que la parole dit, par les maîtres sûrs de qui vous avez été guéris, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, vous savez probablement tout sur l'enseignement de la foi, comment confesser la parole et tous les principes connexes et tous les principes annexes. Pourtant, vous avez ce doute lancinant que vous ne pouvez pas surmonter. C'est une peur intérieure qui vous fait vous demander, est-ce que Dieu va vraiment me guérir? Savez-vous que la peur serait totalement chassée de la pensée des gens s'ils comprenaient l'amour parfait de Dieu pour eux? 1 Jean chapitre 4 verset 18 dit que l'amour parfait chasse la crainte. Si les gens deviennent craintifs, se demandent si la volonté de Dieu pour leur vie va réellement se réaliser, alors ils ne comprennent pas vraiment et ne connaissent pas Dieu et son immense amour. Si Dieu nous aime assez pour envoyer son Fils unique mourir pour nous, alors ne nous aime-t-il pas assez pour accomplir sa volonté? Pour accomplir sa volonté dans nos vies, si nous lui obéissons, nous savons peut-être certaines choses sur Dieu, mais si nous connaissons vraiment l'amour de Dieu pour nous, nous ne douterons pas si facilement de lui ou ne remettions pas en question sa volonté de nous aider.
Il ne pourrait pas être discrédité aussi facilement si nous étions vraiment compris combien il se souciait de nous. Si nous avions vraiment compris combien il se souciait de nous. Tu vois cela? Nos relations humaines sont imparfaites. Elles ne sont donc pas exactement parallèles à notre relation avec Dieu. J'ai des relations suffisamment bonnes avec certaines personnes pour que si vous veniez me voir et que vous me disiez qu'elles me critiquaient et disaient des choses négatives à mon sujet, je ne le croirais pas. C'est parce que je les connais. Nous avons établi une si bonne relation que s'ils étaient fâchés contre moi, ils viendraient m'en parler. Je sais qu'ils feraient ça. Donc, tu ne pouvais pas me mentir à leur sujet. Donc, tu ne peux me mentir à leur sujet. Si les gens me disaient que ma femme, Jamie, m'avait été infidèle pendant que je voyageais dans le ministère, ils aboieraient simplement le mauvais arbre. Je connais si bien ma femme. Je connais ma femme. Quelqu'un peut penser, eh bien, mon frère, tu ne peux tout simplement pas être sûr. On ne sait jamais. Eh bien, si c'est votre réaction, cela montre simplement le manque de relation que vous entretenez avec votre compagnon. Il est possible d'entrer en relation avec les autres au point de savoir à quoi ils ressembleraient et ce qu'ils feraient dans n'importe quel ensemble de circonstances. Notre relation avec Dieu n'est pas différente. Il veut que nous soyons assurés que nous pouvions lui faire confiance pour agir dans notre meilleur intérêt, quelle que soit la situation. Et c'est de cela qu'il s'agit dans ce livre. Apprendre à connaître Dieu si bien que personne ne peut vous dissuader de sa bonté envers vous. Fin de l'introduction. Fin de l'introduction.